jour numéro 3. Et on vient d'arriver pour commencer cette matinée à Grand Central Station. Elle est grande et elle est centrale. Gossip Girl. Bien sûr, parce que c'est le premier épisode de Gossip Girl qui a été tourné ici. Et comme on est fan de Gossip Girl et que tout le monde le dit dans tous les vlogs, on est obligé de le dire. C'est Gossip Girl. C'est comme je pensais que ce serait. Pourquoi? Eh ben, j'en ai aucune idée. Mais un truc qui m'a dit, et c'est un espèce de cookie carré. Et c'est divin. C'est trop bon. Magnolia Bakery. Il y en a partout dans New York. Mais là, on en profitait vu qu'on était à Grand Central. Et je vais goûter les fameux cupcakes. Oh là là. C'est bon? Oh là là. Oh là là, trop bon. J'ai pas fait très attention au prix. On en a eu pour $12, je crois, les 3. Oh là 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 là. Ouais, ce là. Oh là là. Hein? Amazing. On vient de manger notre petit déjeuner à Magnolia Bakery et là on va aller faire la Summit One Vanderbilt. On vient de faire la Summit One Vanderbilt qui est vraiment géniale. Moi j'ai adoré. Donc non, vraiment génial. Il y a différentes expériences et tout, c'est assez sympa. Bon, le truc avec les ballons, c'est drôle, mais on est resté 2 minutes quoi. En tout cas, il y a une super vue. Voilà, il y a une vue incroyable sur l'Empire State Building, mais vraiment incroyable. Le Chrysler, on le voit super bien aussi. On voit tout le Financial District, enfin vraiment une vue incroyable. On voit même Central Park. Bon, nous c'était un peu dans le brouillard à ce moment-là, du coup on voyait pas super bien. Mais vraiment une vue géniale. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils font une expérience de nuit aussi. Bon, pour le coup avec plus de lumière et tout, mais je pense que ça doit être une autre expérience qui doit être sympa aussi. Et même si nous, du coup, on avait de la pluie et du brouillard, le fait qu'il y ait des miroirs partout, ça apporte énormément de luminosité et du coup, ça rend des super jolies photos. Enfin, la vue est dingue et franchement, elle est à faire, je trouve. Même si elle n'est pas forcément donnée.
fait un petit tour dans la public library, histoire de voir. Il y avait un sapin de Noël, donc voilà. C'est un peu décevant en fait parce que le sapin de Noël était trop beau sur les photos et on venait voir le sapin de Noël du coup de la library. Et là, il est petit. Mais en fait, avec tous les sapins qu'on a vus là depuis 2 jours, bah oui, il est très beau, mais il est petit. Voilà. C'est pas le plus beau qu'on ait vu. Et après, on va aller à Bryant Park pour voir s'il y a de quoi s'asseoir pour manger, enfin pour faire un peu un marché de Noël aussi. Et on voit en fonction de s'il n'y a pas de quoi s'asseoir, on verra. On va manger à Shake Shack. C'est-à-dire, on verra, mais non, on ira manger à Shake Shack, soyons honnêtes. On va aller manger autre part parce que tout est trempé, mais il faut savoir qu'à Bryant Park, il y a des petites tables, des chaises, partout. Donc je pense que ça doit être super sympa pour y manger quand il fait beau, enfin quand il pleut pas, parce qu'il y a énormément de stands, des stands de bretzel, des stands de cornichons, des stands de pâte au fromage, de charcuterie, il y a des stands de raclette dans du pain, il y a de tout, des stands de nourriture chinoise, enfin il y a vraiment de tout. Donc je pense que ça peut être super sympa, mais là vu qu'il pleut, c'est mouillé, donc on va aller manger à l'abri, voilà. On a bien galéré, il y a une averse de grêlon qui nous est tombée dessus. Donc on est rentré d'un coup dans un Shake Shack et en fait il n'y avait pas de place assise, il n'y a pas toujours des places assises dans tous les restaurants de New York et donc c'est un peu compliqué. Donc on a dû marcher ensuite pour en trouver un, mais on est enfin assis avec notre Shake Shack. Et on a rajouté du bacon. On l'a toujours pas vu, je commence à croire qu'il n'existe pas. Oh putain, ça fait 2 heures qu'on attend. 2 heures. J'en peux plus. On s'est dit ça peut être chouette et tout, c'est dans l'esprit de Noël. J'avais vu sur internet que genre il y avait le village de Massys qui était archi bien décoré avec la rencontre de Père Noël. Fallait booker sur internet, c'est gratuit, chose qu'on a fait. Sauf que là ça fait 2 heures qu'on attend et on n'a toujours pas vu le Père Noël. Et on peut pas quitter la file, enfin c'est... Voilà, c'est un piège, fuyez pauvre fou. Yeah. Well, how are you girls today? Pretty good. Hello there. What's your name? Simone. Simon? Simone. Yes. Hello, Simon. How are you? Bon, même si on a attendu 2 heures, c'était quand même assez sympa comme expérience. Et le Père Noël était génial. Et même genre les lutins autour et tout, enfin, c'est carrément l'esprit de Noël. Tout le monde te souhaite joyeux Noël et je sais pas, tout le monde est souriant et tout. Enfin, c'est super comme expérience. Après, est-ce que ça vaut 2 heures? Je ne pense pas. Mais c'est quand même très beau et c'est une rencontre avec le Père Noël qui est juste unique et nulle part ailleurs on a un décor pareil pour voir le Père Noël, enfin c'est vraiment sympa.
veux pas des t-shirts? Non, je veux pas des t-shirts M&M's comme ceci. Moi, je veux manger, manger. On est au Stardust Diner. Ça s'appelle comme ça? C'est pas sûr. Il y a en fait, c'est les serveurs qui essaient de trouver des postes en tant que chanteur à Broadway. Et du coup, ils travaillent ici pour se faire connaître. Et du coup, ils chantent pendant qu'on mange. Voilà. Et du coup, on mange. At the diner. Yes, inside his lullabies, Prudence had never end. My fickle friend, the summer wind. Du coup, on démarre notre journée du 24 à Broadway. On va voir le spectacle d'Aladin. Voilà. J'ai failli me prendre dans la Donc on va voir Aladin. Je vous montre vite fait la salle, mais je filmerai pas pendant le spectacle parce que de toute façon, je crois qu'on n'a pas le droit. Et en C'est plus, interdit. j'ai envie de profiter. Voilà. Donc je vous montre la salle parce qu'elle est quand même très belle. Très très belle. Et après, j'éteins ma caméra. Voilà. On est ressorti d'Aladin, on a quitté Times Square là. Aladin, c'est incroyable. C'est vraiment, c'était sublime, sublimissime même. On fait un petit tour dans Greenwich là. Pour aller retourner à Magnolia Bakery pour aller remanger des cupcakes parce que c'était trop bon. Et après, on va aller à Washington Square pour aller chanter des chants de Noël en espérant qu'il y ait du monde parce que vu comment il fait froid, je suis pas sûre que ce soit blindé. Ouais, ou maintenu même. Voilà. Et non, pour revenir sur Aladin, c'était vraiment sublime. Les costumes étaient incroyables avec plein de paillettes, ça on adore. Les chanteurs chantaient mais divinement bien. Les décors étaient incroyables aussi. Je vous montre parce que c'est trop joli en même temps. Et non, c'était génial. Le seul hic, j'ai envie de dire, c'est les personnes pas très bien élevées qui arrivent avec, par exemple, 30 minutes de retard au spectacle ou qui n'arrêtent pas de bouger, de parler, de manger pendant le show. Et ça, c'est pas génial. Voilà. Du coup, on a été chercher Magnolia Bakery, notre petit goûter. Marion et maman sont constantes, elles ont repris la même chose. Moi, j'ai essayé de changer. Du coup, j'ai pris un cupcake au chocolat avec une crème de vanille dessus pour goûter autre chose. Mais la dernière fois, c'était tellement bon que j'ai eu du mal à changer. Parce que la dernière fois, j'avais pris un cupcake au chocolat, glaçage chocolat. Voilà. Donc, on va goûter ça. Là, on se dirige vers le Washington Square Park pour aller au chant de Noël. Et on va manger notre petit goûter là-bas. Voilà.
il faisait trop froid dehors, du coup, en attendant notre réservation au resto à 18h45, on a trouvé un petit bar à vin qui s'appelle Amélie à Greenwich Village et qui est tenu par des Français. Donc voilà, on est tombé au pif dessus, on est rentré dans un des premiers trucs tellement il faisait froid. Et voilà, je pense qu'on est plutôt bien tombé, l'ambiance est hyper sympa et puis on va goûter du bon vin. La taille des verres. On fait un petit récapépète de tout parce qu'il faisait tellement froid qu'on n'a pas du tout Simone vient d'avoir ses vlogué cadeaux au de fur et à Noël. mesure. Elle a eu sa petite lettre pour aller à Poudlard, son écharpe de Serpentard et ses lunettes d'Harry Potter. Elle est trop contente. Sinon, du coup, comme on vous l'a dit, on a pris des cupcakes chez Magnolia Bakery. Le petit problème, c'est qu'en fait, il faisait tellement froid dehors parce qu'il faisait du moins 10 ressenti moins 20 que le glaçage a congelé. Voilà. Il a congelé. Juste le temps du trajet, c'est-à-dire 10 minutes dans le sac. Mm. Ça a congelé, la pâtisserie de maman a congelé, du coup tout était dur et... Ouais. Bon, après, bon quand même, voilà, le goût quand même. Mais... comment t'appelles, le gâteau en lui-même, pas la crème, mais du coup le gâteau en lui-même est juste genre trop bon. Oui. Donc ça allait, juste du coup la crème était pas... Mais heureusement qu'on les avait goûtés pas avant moelleuse, quand même, quoi. parce que je pense qu'on se serait dit ouais bah bof, c'est bon, ouais, mais... voilà. Non, mais je pense que c'est incroyable, mais bon, du coup, évitez de les manger par moins 10 degrés. Du coup, il faisait tellement froid. On a fait les chants de Noël à Washington Square. C'est carrément sympa, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. Et Ils distribuent des petits livrets comme voilà, ça. ils donnent des petits livrets. Avec genre, du coup, les paroles et tout. Attends, je regarde si on voit bien. Du coup, tout le monde chante et tout. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on voit rarement ailleurs. Donc, c'était sympa à voir, même s'il faisait très froid. Et on est rentré du coup dans le bar juste après. Et on est tombé sur un bar français. Un bar qui s'appelait Amélie, le bar à vin. Voilà. Un bar français, tenu par des Français. Ouais, donc c'était chouette. Et on a bu de vin. Et le vin était succulent. L'ambiance était hyper sympa, hyper cosy. Ouais, puis genre ambiance tamisée, des très petites chouette. musiques et tout en fond. Enfin, ouais, l'ambiance super chouette. Ensuite, on est arrivé du coup à notre restaurant pour la réservation de 18h45. Et j'avais demandé en avance, parce qu'ils ont un intérieur et une terrasse couverte, j'avais demandé si la terrasse couverte était chauffée. Il m'a dit oui, du coup j'avais réservé en terrasse. Et en fait, on est arrivé et la terrasse était glaciale. On s'est dit... C'était chauffé, mais pas du tout assez. Bah en fait, vu Les tellement gens il fait mangeaient froid en manteau dehors... Ouais, ça. Tellement qu'il fait froid, je pense que c'est impossible de contrer ce froid en fait. Et en fait, d'eux-mêmes, ils nous ont absolument pas placés à l'extérieur, ils nous ont placés à l'intérieur. On a du coup attendu, je dirais, 10 minutes, un petit quart d'heure. Un quart d'heure. Et un délice, mais vraiment, un délice. Amazing. La charcuterie est fine et bonne et On a pris un plateau en entrée à se partager avec burrata, de la charcuterie, c'était trop bon. En plat, pâtes carbo les et pâtes des carbo. pâtes à la truffe. Bon, moi je suis pas truffe, mais les pâtes carbo. Pâtes à la truffe très chère mais incroyable. Encore une fois, la charcuterie dans les pâtes carbo est juste succulente. La sauce, je sais pas comment ils font une sauce aussi bonne. Et on a pris des cocktails aussi, super bon cocktail. Et en dessert, moi j'ai pris un tiramisu qui était exceptionnel. Et du coup avec maman on a pris le dessert de Noël, très fin. trop bon. Vraiment, alors après les prix ne sont pas donnés, mais pour un restaurant de Noël, du coup c'était génial. Enfin, c'était trop bon. Et surtout qu'il y avait tellement de monde qu'en fait on nous a demandé de terminer si c'était possible notre café au bar. Ils s'en sont excusés 40 000 fois. Et du coup ils nous ont offert les cafés et les desserts. Donc du coup c'est très correct. On en a eu pour $240 à 3. Ouais. Pour entrée, plat, dessert. Un cocktail chacune pour Romaine et moi. Bon avec les desserts et des cafés d'offert, mais du coup pas cher pour un repas de Noël, quoi. Et puis quand même mention spéciale aux serveurs qui, malgré du coup le fait qu'il y ait énormément de monde, parce qu'ils devaient caser ceux en terrasse à l'intérieur, sont restés adorables, souriants toute la soirée, très à l'écoute et tout, et enfin... Génial. Ouais, c'était trop bien. Si vous cherchez un bon restaurant italien, ne loupez pas. En plus, c'est dans Greenwich. Ouais, du coup, on a fait un tour dans Greenwich avant. Greenwich, c'est trop mignon, carrément décoré. Donc, ne loupez pas. C'est Olio & Più. Et
J'adore. Bon, du coup, j'ai tellement mangé que là, je vais digérer et aller dormir. Dodo. Dodo. Et un joyeux Noël à tous. Ciao, ciao. Merry Christmas. Salut!